Bonjour, bonsoir tout le monde et puis bienvenue à notre série d'apprentissage virtuel. Cette session s'appelle Demandez-nous ce que vous voulez. Euh, Notez que nous venons de terminer la session en anglais, hein. Donc, ceux qui sont là pour la session en anglais, elle est déjà achevée là. Nous sommes ici pour la session en français. Merci encore de votre compréhension et je voudrais commencer par reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Algonquin et Anishinaabe et je voudrais encourager chacune et chacun à reconnaître aussi le territoire sur lequel il ou elle se retrouve présentement. Nous sommes aujourd'hui à la session qui est intitulée Réseautage et communauté GC. Ça serait l'occasion de poser des questions aussi à nos panélistes qui sont déjà là sur comment est-ce que, par exemple, ils ou elles se font des amis, des camarades, comment est-ce que ils ont cette approche-là vers d'autres collègues, aussi bien dans ce monde virtuel d'aujourd'hui là. Et on pourrait aussi, ils pourraient parler aussi, sinon échanger leurs expériences sur les façons aussi d'amener les différentes communautés dans lesquelles ils se retrouvent, elles se retrouvent, et puis comment est-ce qu'elles profitent bien de cela dans le cadre du travail, parce que aussi c'est le côté professionnel que nous regroupe ici aujourd'hui. Pendant la session d'aujourd'hui, nous vous invitons à utiliser la touche ou le bouton Q&A ou QR si vous voulez, en posant des questions dans la langue officielle de votre choix. Avant de poser les questions, nous voudrions que vous revoyiez, vous passez en revue tout ce qui est inscrit pour voir justement sur les thèmes que vous voudriez aborder n'a pas déjà été abordé. Voilà, cela nous fait gagner aussi du temps. N'oubliez pas que vous pourriez voter pour des questions qui sont déjà posées et que vous voudriez bien voir posées. Ça va nous aider aussi. Et pour faire cela, juste appuyer sur le pouce en l'air, thumbs up. Nous encourageons vivement que vous ne partagiez pas des renseignements personnels ni d'informations protégées. Gardez les questions généralement. Non, je vais dire de façon plus générale pour que aussi toutes les personnes en profitent amplement. Cette session est enregistrée. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Aussi, vous pourriez avoir aussi d'autres ressources aussi sur nos différentes plateformes là-bas. Nous allons commencer vivement et puis vous encourager à profiter de cette session d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de laisser la parole maintenant à notre modératrice du jour. Samira, tu as la parole. Merci, merci Guillaume. Ma caméra charge. Ok. Donc, je m'appelle Samira Manfan, je travaille présentement à Emploi et Développement Social au sein de la Direction générale des compétences et de l'emploi. Donc, vous avez toute mon information. Donc, avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage rapide. C'est pas un test, c'est pas obligatoire, mais on va juste vous pouvez juste répondre, puis comme ça va, ça va comme lancer le bal. Donc, selon vous, quelle est la taille de votre réseau? Euh, Ça, c'est la première question. Est-ce que vous diriez qu'il est grand et stable? Ça, c'est une option, grand et stable. Suffisamment grand pour que je puisse obtenir ce dont j'ai besoin. Ça, c'est la deuxième option. Trop petit, mais j'y travaille. 3. La quatrième, c'est je n'ai pas de réseau ou est-ce que vous vous demandez simplement qu'est-ce qu'un réseau? Voilà les questions. Puis ensuite, on aimerait savoir combien de réseaux de communautés vous suivez au sein du gouvernement du Canada. Donc, vous avez vos options également qui s'affichent. OK.
Donc, les résultats commencent à rentrer. Donc, on a quand même donc, la majorité des gens qui disent que leur réseau est trop petit, mais qu'ils y travaillent, suivi par des personnes qui disent qu'elles n'ont pas de réseau, et ça se termine par suffisamment grand pour que je puisse obtenir ce dont j'ai besoin. Donc, on a quand même une majorité qui donc, sont à la recherche j'imagine, de, de comme manière d'augmenter leur réseau. Et on a 100% des personnes donc, qui disent qu'ils suivent quelques-uns des communautés, quelques-unes des communautés au sein du GC. Voilà, donc merci pour votre participation au sondage. Je pense que vous êtes donc au bon endroit pour la majorité des personnes qui disent qu'elles ont besoin de revoir un peu, réviser leur réseau. J'espère que la conversation aujourd'hui va pouvoir vous aider. Donc aujourd'hui, il nous fait plaisir de recevoir 3 panélistes. Je vais commencer par donc Émilie, qui est la coprésidente. Ah, ben ok. Émilie, donc, qui est la coprésidente du réseau des jeunes professionnels de la région de la capitale nationale depuis mars 2023. Elle s'est jointe à Statistique Canada en 2017 en tant qu'étudiante du programme fédéral d'expérience de travail étudiant et ensuite devenue employée permanente. Elle a eu d'excellentes opportunités professionnelles en travaillant à Statistique Canada, notamment au sein de l'enquête canadienne sur les capacités et de l'équipe de transformation des ressources humaines. Elle travaille actuellement dans la division du commerce et des comptes internationaux en tant qu'analyste des données douanières. Et elle préside également le réseau des professionnels de Statistique Canada depuis septembre 2022. Bienvenue, Émilie. Ensuite, on a avec nous donc Mélanie Copland. Donc, elle dit que vous la connaissez peut-être sous le nom du handle @Copland309 sur Twitter. Sa passion pour le numérique a commencé en 2018 avec l'introduction des normes numériques du gouvernement du Canada émanant du Conseil du Trésor. Depuis ce temps, donc Mélanie défend le passage au numérique et l'adoption de méthodes de travail modernes pour faire progresser de nouvelles capacités et de nouveaux résultats pour les Canadiens. En 2021, Mélanie elle est devenue donc membre invitée du corps professoral de l'Académie numérique de l'École de la fonction publique, où elle enseigne et défend la modernisation des services publics. Mélanie est aussi certifiée en gestion du changement et la conception d'idées avancées et détient un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université d'Ottawa et une maîtrise en administration des affaires de l'Université Carleton. Elle a un mari aimant et 2 jeunes garçons et travaille dans la région de la capitale nationale. Donc, il fallait le mettre quand même. Puis, on va terminer par donc Kevin qui va se présenter. Salut tout le monde, je m'appelle Kevin Nyanga. Je travaille à Affaires mondiales Canada et je viens tout récemment de commencer un nouveau poste en tant que directeur adjoint responsable pour l'envoyé spécial canadienne pour la lutte contre l'antisémitisme et la préservation de la mémoire de l'Holocauste. Donc, je suis à Winnipeg présentement avec l'envoyé spécial en train de voyager. On va aller à Vancouver cet après-midi, donc c'est possible que vous allez voir que je suis dans un taxi plus tard. Mais je suis content de vous partager un peu de mon expérience à Mondial Canada, au gouvernement du Canada et puis juste en général dans la vie. Merci. Donc, merci pour vos présentations. Donc, merci encore une fois d'être là à tous les 3. Donc, juste un peu de règles. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander aux panélistes de répondre aux questions le plus rapidement possible afin que nous puissions couvrir davantage de sujets. Donc, je vais poser une question, un panéliste répond. Les autres peuvent ajouter des éléments ou discuter tant que nous avançons. On va devoir couper la parole à certains moments, mais c'est tout un amour. Toutes les ressources mentionnées seront également partagées sur la page wiki du réseau après l'événement. Donc, la première question que je vois ici, c'est... Donc, les gens se demandent pourquoi ai-je besoin d'un réseau? On va peut-être commencer par Émilie, vu qu'on a commencé comme ça. Sure, pourquoi pas. Donc, je trouve qu'il y a plusieurs différentes raisons, mais quand moi j'avais commencé, comment j'ai joué un réseau, quand j'ai commencé au gouvernement, c'était plus pour rencontrer du monde. Ça, c'est la première chose que je voulais faire, juste à cause mon travail était assez isolé, donc je connaissais pas du monde trop hors de mon petit cercle. Puis,
à mesure que que j'étais à leurs événements et tout, j'ai vu que il y a plusieurs opportunités pour développer comme des différentes compétences, comme en leadership, avoir des entrevues dans le gouvernement, plusieurs différentes choses de même. Il y a plusieurs opportunités de bénévolat, donc, qui aident à construire ton réseau et qui est un autre comme atout qui est très important que je trouve. Puis, on s'entend, ouais, sur des opportunités d'évoluer en tant qu'employé puis de réseauter avec du monde. Donc, il y a plusieurs différentes raisons, mais pour moi, c'est toutes des bonnes raisons pourquoi se joindre ou si vous n'avez pas un réseau, ben, de vouloir créer un réseau. Merci, Émilie. On va tout de suite passer donc à la prochaine question. Puis, j'invite aussi les gens donc à poser plus de questions ou plus de commentaires dans la boîte à commentaires. Puis les autres panélistes aussi, si jamais vous voulez répondre, sentez-vous à l'aise. Donc, quelle devrait être la taille de mon réseau? Mélanie, aurais-tu une idée? Je pense pas qu'il y a de réponse parfaite. Je dirais pour moi, c'est jamais assez gros. Donc, j'essaie toujours de voir comment je peux établir des nouvelles connexions, soit avec des gens qui font partie des communautés que je suis, que ce soit le GC numérique, que je considère ma famille à ce point-ci, ou que ce soit de créer des contacts avec des réseaux qui sont dans d'autres pays. Avec le travail que je fais dans le domaine du numérique, c'est super important de se fier, de se comparer à qu'est-ce que autres pays font et mettre en place en termes de politique, de lignes directrices. Donc, pour moi, c'est super important d'aller chercher des contacts dans ces pays-là. Je fais attention comment j'agrandis mon réseau. Donc, tu sais, j'ajoute pas n'importe qui. Sur LinkedIn, il y a plusieurs personnes qui veulent te faire la vente de certaines choses. Donc, je dois dire que je prends quelques secondes pour vérifier leur profil, pour voir si c'est vraiment une personne légitime, ça se dit-tu? Ou si c'est vraiment quelqu'un qui cherche juste à faire une vente ou une drôle de connexion. Écoute, c'est le monde moderne. Mais autre que ça, disons que c'est une nouvelle étudiante qui veut agrandir son réseau, qui est intéressée dans le numérique, j'ajoute. Si c'est quelqu'un d'un autre pays, mais qui semble travailler sur les mêmes sortes de thèmes, ajoute. Donc, je dirais gardez un peu euh, il faut quand même se protéger un peu, mais sentez-vous à l'aise de voir où est-ce que ça pourrait se rendre, quelle sorte de connexion est-ce qu'on pourrait établir. Des fois, ça l'aide beaucoup quand quelqu'un m'envoie une petite note, puis ça nous donne une petite idée de la sorte de personne qui veut s'ajouter à mon réseau. En tout cas, la réponse, c'est pour moi, c'est jamais assez gros, mais trouvez une taille qui est bon pour vous et qu'est-ce que vous cherchez aussi. Merci. On va peut-être passer à Kevin. Donc, où les fonctionnaires font-ils du réseautage? Donc, Kevin, où fais-tu du réseautage? Bonne question. Je dirais que n'importe où. Euh, donc, c'est pas juste important de faire du réseautage au travail et au bureau. Je pense que c'est également important de euh, le faire lorsque tu es en train de rencontrer des amis, lorsque tu es en train de sortir, lorsque tu sors avec ta famille au quotidien. Je pense que c'est vraiment important de penser le réseautage dans tous les sens parce qu'on ne sait jamais qui on rencontre et qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est-à-dire que, euh, pardon, c'est moi, je c'est-à-dire que tu peux sortir au gym puis rencontrer quelqu'un puis tu te rends compte que la personne travaille pour la fonction publique puis que la personne peut t'aider. She wants you to send it to. Can you find it? To send it to her? Pardon. Donc, je pense que c'est ça. Puis, je dirais qu'au travail, c'est important de te positionner, de trouver des postes qui te permettent de faire du réseautage dans un sens qui peut t'aider. Donc, j'ai travaillé dans un bureau de la ministre. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé de rencontrer plein de gens au ministère de l'Affaires mondiales Canada, puis d'être capable d'avoir toutes les opportunités professionnelles. Donc, si c'est possible, chercher un poste
qui te donne beaucoup de temps avec beaucoup d'équipes au ministère dont tu travailles pour que tu puisses élargir ton réseau dans ce sens. Merci. Merci. Donc, la prochaine question qu'on a, je pense que comme la réponse de Kevin a peut-être un peu répondu à ça, dans la mesure où on nous demande, et si je ne veux pas utiliser de réseaux sociaux? Donc, je pense qu'on a un début de réponse avec celle de Kevin, c'est que c'est au jour le jour. Mais Mélanie aimerait peut-être ajouter quelque chose. Je voulais juste ajouter quelque chose rapidement. J'avais un employé qui travaillait pour moi, qui avait regardé ou visionné le film je pense que c'était The Social Network ou quelque chose comme ça. Puis ça parlait, peut-être pas celui-là, mais quelque chose d'autre qui parlait de euh, le vol d'identité, etc., et les risques d'être sur les médias sociaux. Donc, cet employé avait pris la décision de ne pas être sur les médias sociaux. Donc, cette personne-là, peu importe, a quand même réussi à créer un beau réseau, une belle réputation. Puis, je dirais pour les gens qui choisissent de ne pas aller sur les médias sociaux, il y a autre façon d'établir un bon réseau. La clé pour cet employé-là, c'était vraiment de faire du bon travail et de le faire quotidiennement. Donc, régulièrement, cette personne était capable de produire un haut calibre de produits, de documents, de pièces écrites. Éventuellement, cette personne s'est trouvée comme, en anglais, on dit the pen, donc la personne qui écrivait les messages pour notre chef numérique. Donc, en faisant du bon travail de façon régulière, cette personne a réussi à se trouver près d'une personne avec un grand réseau, beaucoup de pouvoir, et a pu rencontrer et agrandir son propre réseau. Donc, il y a des façons de le faire. C'est pas tout le monde qui se sent à l'aise d'aller sur les médias sociaux. Et voilà une façon de quand même créer son réseau d'une autre façon. Merci. Je pense qu'on reste un peu dans le même thème avec la prochaine question. Puis, je vais commencer par demander qui sur le panel, dans le fond, se sent introverti, parce que la question qu'on nous pose, c'est, je suis introverti, comment puis-je entrer en contact avec d'autres personnes? Je suis très introvertie. C'est pas évident, mais ouais. So, en tant qu'introvertie, comme je reconnais que ça peut être difficile de réseauter et surtout c'est des événements de réseautage. Ça, je juste reconnaître que oui, c'est difficile. Comme, pas de toi sur comme l'épaule si tu fais ça, puis tu te mets comme de l'effort pour réseauter, puis de créer comme, et de construire ton réseau. Um, quand dans le contexte des événements de réseautage, j'essaie de me créer un peu comme des mini-objectifs. Donc, genre, si c'est comme, OK, mais rencontrer deux nouvelles personnes, au moins, c'est pas trop intense comme but si tu vas dans une stade de comme 100 personnes, mais au moins, c'est comme, OK, je mets un but de deux personnes, puis là, s'il y a d'autres personnes, mais c'est juste comme des petits bonus qu'il y a. Puis c'est plus réalisable en tant que but. Puis j'aime aussi garder une petite note, comme dans mon téléphone ou comme si j'ai comme un notebook. Ça, je vais garder ça avec des questions à poser si des choses de même. C'est aussi comme t'arrives, puis tu peux juste comme, tu blanks, mais au moins, t'as quelque chose à comme fall back on, puis juste respirer un petit peu. Puis il n'y a pas besoin d'être complexe, comme si tu veux juste comme connaître leur ministère, comme qu'est-ce qu'ils font, puis comme ce qu'ils font pour leur travail. Ou s'il y a des choses qu'ils font hors de leur travail, ça, tu peux trouver comme des petits, comme des hobbies en commun ou des choses de même. Donc, c'est par la suite de le réseautage, mais avec LinkedIn, mais tu peux se connecter, puis au cours de la conversation, mais s'il y a un sujet que tu voulais leur rappeler sur un courriel, c'est beaucoup moins intimidant. Donc, juste leur envoyer un courriel pour dire, ah, j'ai aimé cette conversation, puis là, tu passes une petite note, sur au moins, tu peux continuer ça, puis là, de côté, c'est comme si c'est juste par courriel. Puis là, tu peux respirer un peu avec ça, mais en même temps, si t'as pas LinkedIn, mais de juste avoir leur adresse courriel, c'est une autre façon aussi, qui est, c'est une façon que je connais beaucoup de monde, comme garder en contact avec leur réseau. Et ouais, je pense que c'est tout ce que je vais penser en ce moment. Ça me fait penser un peu, Émilie, euh, que j'avais une liste vraiment similaire. Puis,
je donne pas l'impression que je suis timide ou introvertie, mais comme à l'intérieur, des fois, je panique complètement. Donc, pour ceux et celles qui se sentent comme, oh, comment est-ce que je peux créer mon réseau? Comme, tu sais, j'ai de la difficulté. C'est possible. Regardez-moi, Emily et Kevin. Donc, je dirais comme à l'intérieur, tu sais, j'ai quand même assez une anxiété sociale, mais c'est un peu le concept fake it till you make it. Donc, j'avais une liste similaire disant comme, OK, essayer de faire quelque chose à chaque jour qui me rend hors de mon confort ou de lever ma main et de dire quelque chose pendant une rencontre. C'était vraiment comme des petites étapes quand j'étais étudiante. Et maintenant, on peut voir comme, ah, c'est facile de gérer une rencontre du début à la fin, c'est aucun problème. Mais je dirais, c'est de le mettre en pratique, pareillement, comme tu l'as mentionné, Émilie. Merci. Donc, en fait, c'est ça, c'est créer des habitudes qui, au fil des années, au fil des mois, vont créer vraiment une façon, une capacité à sortir de son introversion, peut-être quand il le faut. Puis, je pense que c'est des bons tips. Est-ce que, je sais pas si Kevin, tu avais quelque chose à rajouter? Je suis pas trop introverti, pour être honnête. Mais je dirais peut-être que c'est important de trouver des amis ou des personnes qui sont un peu plus extroverties que toi, puis leur demander peut-être dans leur réseau est intéressant, puis tu veux leur rencontrer. Juste demander à quelqu'un qui est un peu plus extroverti que toi, si est-ce que c'est possible de m'introduire. Euh, Puis de pas trop être gêné pas seulement utiliser, mais comme de relier sur une personne pour élargir ton réseau. Merci. Euh, donc, là, je vais poser une question bonus. Donc, et pour quelqu'un qui aime faire des rencontres en personne, donc comment est-ce que cette personne peut trouver des occasions permanentes de se joindre à d'autres fonctionnaires? Bonne question. Donc, on dirait, comme quelqu'un qui est habitué à prendre des rencontres face à face et se demande comment est-ce que je peux agrandir mon réseau virtuel pour rendre... Ben, c'est pas nécessairement virtuel, donc la question, je vais la lire. Donc, j'aime faire des nouvelles rencontres en personne. Comment puis-je trouver des occasions permanentes de me joindre à d'autres fonctionnaires? Ah, je comprends, je comprends. Ouais. Euh, Ben, pour le côté numérique, je peux certainement dire qu'il y a des vraiment belles conférences. Donc, on vient tout juste d'avoir Forward 50. Ça, c'est une façon formidable d'établir des connexions avec autres gens qui font partie du secteur public. C'est à Ottawa, c'était à Lansdowne. Mais c'était 3 jours de long. Il y a aussi, si vous pouvez pas vous joindre à des événements comme ça, il y a aussi des 5 à 7. Vous pouvez vous joindre soit à moi sur les réseaux sociaux. Rob Butler, c'est une autre vraiment bonne ressource. Amanda Bernardo pour le côté GC numérique. Je peux mettre leur info dans le chat pour tout le monde. Euh, Puis je pourrais dire aussi, il y a autres conférences, par exemple, il y a une conférence qui s'appelle DPI. Ils font une session de développement professionnel à chaque année. Justement, je vais présenter au mois de mai 2024. Donc, gardez un œil là-dessus. On vient tout juste d'avoir Accelerate Gov qui a rassemblé plusieurs personnes du gouvernement du Canada et aussi de d'autres pays sur le thème de la transformation du GC, etc. Donc, il y a toutes sortes de beaux événements où vous pouvez rencontrer des gens en personne. Et je crois qu'Émilie voulait ajouter de quoi à la réponse. Et aussi quelque chose que je ne sais pas si vous savez ou non, mais presque chaque province et territoire ont un réseau régional qui s'occupe de plusieurs ministères de cette façon. Donc, c'est une façon de savoir, comme d'habitude, au moins pour celle que moi je suis dans la région de la capitale nationale, on lance des énormes réseautages assez fréquemment. Comme en ce moment, ben, c'est presque chaque mois ou chaque 2 mois.
Puis même là, sur nos réseaux sociaux pour le RGPRCN, on partage d'habitude les événements que les autres ministères font. Donc, la semaine prochaine, il y a le ministère de la Santé Canada qui font leur gros événement Mega Connect, que c'est un énorme événement de réseautage où c'est comme si tu veux réseauter, c'est vraiment la place que tu veux aller. Puis il y a d'autres journées en personne, puis 2 événements virtuels. Puis il y a encore, je pense qu'il y a encore assez de places disponibles, donc ça, c'est une option. Et dans vos ministères, d'habitude, dans les réseaux de vos ministères, si vous en avez, c'est une autre option, parce que d'habitude, tu devrais partager au moins qu'est-ce qui se passe en personne, ou même eux autres mêmes devraient avoir de quoi en personne. Et sinon, ben ouais, de suivre comme un large percé, ben, dépendant de la région que vous êtes, ou c'est du monde que vous connaissez qui ont des événements, mais c'est des bonnes places pour trouver du monde pour se rejoindre en personne puis rencontrer d'autres fonctionnaires, soit formels ou un peu plus informels. Merci. Kevin, des idées? Je pense que la seule idée que je dirais, c'est pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de, comme j'ai mentionné, de travailler dans un bureau exécutif. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, tu vois, comme travailler pour un directeur général, travailler pour un, un sous-ministre adjoint ou sous-ministre adjointe, ou travailler pour un sous-ministre dans un bureau de ministre. Mais je pense que quand tu es dans un rôle qui te permet de rencontrer plein de gens et de réseauter, ça aide pour les personnes qui aiment plutôt faire ça en personne, parce que plusieurs de ces rôles aussi sont des rôles où est-ce que tu dois être en personne comme au moins 3 jours par semaine. Donc, je vous encourage vraiment de comme trouver des postes qui te permettent de faire du réseautage comme qui fait partie du travail sur soi-même. Puis juste une petite histoire pour vous dire comment ça peut vous aider. Euh, j'ai réussi à trouver mon poste actuel comme directeur adjoint grâce à mon temps dans le bureau de la ministre. Euh, j'ai été chanceux parce que je travaille avec un directeur qui cherchait un directeur adjoint. On a travaillé étroitement ensemble durant mon temps dans le bureau de la ministre. Puis, quand je lui ai dit que je finissais mon acting d'1 an, il m'a dit, écoute, j'ai un poste dans mon équipe, puis je pense que tu serais fantastique, puis il m'a offert le travail. Donc, pour ceux qui aiment faire du réseautage en personne, je vous encourage fortement de trouver un rôle dans un bureau exécutif de DG, de sous-ministre adjoint, etc. Puis de profiter de les connexions que vous faites avec les gens en personne, parce que ça peut vraiment ouvrir plein de portes. Merci. Merci. On va passer à la prochaine question. Donc, comment peut-on ou doit-on maintenir son réseau? Donc, c'est une chose de créer un réseau, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que, tu sais, quand tu finis de parler à quelqu'un pendant un événement, puis là, je sais qu'Émilie a parlé de faire un suivi par courriel, mais après ça, comment est-ce que on maintient le réseau? Que tu voulais aller en premier, Émilie? Je me sens comme je vais toujours en premier. Je peux y aller. Puis là, ouais, donc Vas-y. après, comme dans tout grel aussi, tu l'ajoutes, aussi vous ajoutez sur LinkedIn, mais des fois, c'est comme si demander pour prendre un petit café, soit virtuel ou en personne, c'est une option pour juste parler, comme si vous avez des questions. Comme des fois, si c'est plus d'un côté comme mentor, mentoré, bien là, tu peux toujours leur demander pour un petit café. Comme si vous n'êtes pas dans la même région, mais virtuel, ou comme si c'est difficile de se rencontrer en personne. Mais c'est toujours une excellente option que je continue à faire, même après, ben, pas encore pandémie, mais comme genre à la fin. Puis c'est une façon, ouais, des fois, puis ça n'a pas besoin d'être trop comme intense puis formel puis structuré. Ça peut être quelque chose juste pour comme un check-in, ou si tu as une petite question, mais tu peux toujours demander comme moi, j'envoie toujours des courriels à tout le monde si j'ai une question, puis je pense que c'est eux autres la meilleure personne. Puis ils m'ont jamais dit comme non, ils n'ont jamais été méchants comme à ma face. Là. Puis s'ils n'ont pas la réponse, mais d'habitude, il y aurait comme un bon contact pour quelqu'un qui aurait la réponse pour ma question. Donc, bon, c'est une façon que je connais comme ouais, rester en contact avec ton réseau. Puis si t'as un gros réseau, ben, ça veut pas dire que faut que tu restes en contact avec tout le monde, mais comme sûr que tu veux plus rester encore plus proche avec, mais là, c'est des petites façons que tu peux faire. Ça, c'est super. Puis j'ajouterais aussi, comme une façon que je le fais, c'est je célèbre les gens et leurs accomplissements, les projets qu'ils mentionnent sur LinkedIn ou X, whatever que ça s'appelle maintenant. Euh,
ça, c'est une façon vraiment facile de maintenir son contact et de maintenir pas une sorte de relation, mais une affinité avec ces gens-là. Disons que tu voulais rentrer en contact ou tu voulais avoir l'attention d'une certaine personne, que ce soit d'un haut dirigeant. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est ajouter des commentaires sur qu'est-ce qu'ils mettent en ligne ou de faire un post puis de les taguer. Des fois même de les envoyer un message personnel. Le, L'algorithme des réseaux sociaux vont faire à ce que la prochaine fois, est-ce que toi, tu écris quelque chose puis que tu mets ça sur l'Internet, ça va apparaître plus facilement dans leur feed. Excuse pour le franglais, mais ça, c'est une façon. Donc, si vous n'avez pas remarqué, si vous êtes en contact avec quelqu'un dans les messages en direct, vous allez voir leur matériel plus facilement la prochaine fois que vous allez rentrer dans votre compte. Donc, ça, c'est une autre façon d'essayer de garder contact avec certaines personnes. J'adore l'idée des pauses café. Je fais ça tout le temps. En fait, j'ai une amie que j'ai jamais rencontrée en personne et on a une pause café à chaque mois, Lynn Landry, de l'École de la fonction publique. Donc là, c'est comme une amitié pen pal. On s'envoie des lettres par la poste avec des petits collants qu'on peut mettre sur nos tablettes. Tu peux former des belles amitiés complètement en ligne. Alors, n'hésitez pas de faire des commentaires ou de les demander pour une pause café. Non, ça c'est fascinant. Puis c'est intéressant aussi de s'envoyer des lettres par la poste, parce que ça se fait plus, donc c'est félicitations. Kevin. Est-ce que je peux juste ajouter que quand on fait du réseautage, je pense que c'est vraiment important de pas seulement parler du travail, puis de t'assurer que quand tu apprends à connaître la personne à un niveau un peu plus personnel ou un aspect comme c'est spécifique. Euh, donc, ce que je veux dire avec ça, c'est quand tu es capable de connaître une personne un peu plus profondément, donc tu peux avoir un petit test sur eux ou tu sais, comme, connais un peu plus de leur histoire personnelle, une des activités qu'ils aiment faire. Euh, Ça vous aide, je pense, ça facilite la tâche de faire du réseautage parce que tu es capable de créer un lien qui est un peu plus profond que juste professionnel. Donc, tu es capable de te rappeler que la personne a comme, je sais pas, ils aiment beaucoup jouer au basket ou la personne a un grand frère qui étudie à l'université, comme un fait intéressant, ça crée vraiment un lien plus profond, puis ça permet des gens de se sentir un peu plus connectés avec toi, puis de vouloir mieux te connaître aussi. Donc, je t'encourage de pas seulement mettre en place pour l'aspect professionnel, mais apprendre à connaître la personne au niveau un peu plus personnel pour que la relation puisse vraiment s'approfondir. Merci, très belle intervention. Puis je pense que ça va aussi en lien avec ce que Émilie disait. C'est comme, ça n'a pas besoin d'être formel. C'est ce que j'entends. Et puis, je pense aussi que vu qu'on s'adresse au réseau des jeunes professionnels, il peut y avoir peut-être parfois d'être intimidé par des personnes qui sont dans des positions exécutives. Puis, mais je pense que c'est un bon rappel de Kevin de vraiment prendre le côté humain, puis de s'intéresser à la personne dans son entièreté. Donc, je pense que c'est des très beaux tips. Je cherche le mot depuis tout à l'heure en français, je m'excuse. Euh, on a une autre question, puis je pense qu'on va s'arrêter bientôt, mais la dernière question que j'aimerais vous poser, donc, c'est je n'aime pas faire l'amalgame entre le professionnel et le personnel. Que dois-je faire du réseautage? Donc, ça vient un peu en contradiction avec ce qu'on vient de dire, mais on va avoir vos avis là-dessus. Ça me fait penser quand j'étais en congé de maternité avec mon plus jeune, je me suis aventurée dans le monde de Instagram. Puis là, je me suis dit, OK, comme mon bébé est tellement cute, je vais le partager avec le monde. Je vais avoir plein de linge gratuit parce que mon bébé est tellement cute. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé rapidement, c'était que pour moi, c'était vraiment superficiel. Puis je me sentais plus à l'aise de mettre des photos de mon enfant sur Instagram.
mon mari était encore moins confortable que moi. Et au fur et à mesure que mon réseau a grandi, surtout dans le temps avec Twitter, euh, il se sentait pas à l'aise à ce que je partage les photos de nos enfants. Donc, j'ai fait un peu, j'ai créé un peu cette ligne dans le sable. Ça veut pas dire que je parle pas de mes intérêts, de ma personnalité informelle ou goofy ou mon style de leadership qui est un peu différent que les autres. Euh, mais je vais pas partager nécessairement tous les aspects de ma vie personnelle. Mais ça, c'est une décision que j'ai fait suite à mon expérience personnelle sur Instagram et suite à des conversations avec mon mari et son niveau de confort aussi. Mais je connais autres personnes qui se sentent complètement à l'aise de partager du début à la fin, que ce soit euh, leurs difficultés avec leur santé mentale ou des problèmes de santé. Euh, pour eux, partager leur histoire, ils ou elles se sentent comme ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Et j'en ai certainement bénéficié, des gens qui ont partagé leur propre histoire. Et j'ai pu appliquer ces conseils-là dans ma vie. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon à ta job ou que c'est pas, ça n'a pas nécessairement de lien avec le réseautage, comme tu peux partager autant que tu es à l'aise. Et il y a des façons de partager où que tu te sens pas comme tu te dévoiles complètement. Donc, tu peux partager, hey, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai des enfants, je fais du ski la fin de semaine, sans dire, le soir, j'ai peur que le monde va s'arrêter, etc. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Ça dépend c'est quoi ton niveau de confort et c'est quoi le thème de la conversation. Voilà. À ton tour, Émilie. Oui, ouais. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que Mélanie a dit. À la base, si je pense que tu devrais quand même faire du réseautage, mais si tu veux pas garder les deux séparés, oui. Juste à cause, il y a tellement un bon bénéfice professionnel avec, comme si tu veux monter, aller horizontalement, verticalement, comme n'importe, ou si tu veux changer de ministère éventuellement. C'est juste un outil très utile à avoir dans ta poche. Um, Puis ouais, c'est comme, c'est facile, si tu veux pas partager comme ça, c'est comme si tu fais ce qui est mieux pour toi. Puis, ouais, c'est ça la chose la plus importante. Donc, c'est ce que tu fais pour toi, mais ouais, c'est important de quand même garder un réseau. Puis, tu peux quand même garder ses limites avec ton réseau, puis sans partager, ouais, ce que t'es plus comme, ouais, tes peurs, puis ce qui te stresse dans la vie. Le mot-clé, c'était les limites, hein? Ouais. C'est de te mettre les limites pour que tu restes confortable, c'est ça. C'est un bon résumé. Oui. Salut du Vas-y. taxi. Euh, Si tu peux juste ajouter vite fait. Je pense que Mélanie, tu as complètement raison dans le sens que c'est vraiment ce que tu choisis à partager. Tu sais, comme quand je fais du réseautage avec des gens, je vais pas leur parler de tous mes affaires personnelles, mais je pense que c'est important d'avoir comme un niveau un peu plus profond que juste le professionnel. Tu vois, donc dans ce sens, c'est peut-être parler de quelque chose qui te passionne, peut-être même comme une émission de télévision que tu trouves super drôle ou fantastique, que tu aimes beaucoup. Quelque chose qui ajoute et permet à la personne de te rappeler un peu plus, tu vois, au lieu de juste, OK, cette personne qui travaille pour Affaires mondiales Canada, c'est cette personne qui travaille pour Affaires mondiales Canada qui a aussi un intérêt particulier dans la vie personnelle, parce que je pense que c'est tellement facile d'être un peu trop accroché sur l'aspect professionnel et puis euh, le travail dans ce contexte, et puis que c'est pas, il faut se rappeler que quand tu fais du réseautage, c'est vraiment ce qui devrait être le plus important, c'est les connexions que tu fais avec des gens au niveau interpersonnel. Donc, ça ne veut pas dire de partager ton histoire de ta vie quand même, mais c'est juste être capable de créer des liens avec des gens un peu plus profonds que juste le professionnel pour que les gens puissent se rappeler de toi d'une manière parce que tu deviens inoubliable. Merci. Donc, en fait, c'est ça. Donc, l'important, c'est de faire un impact, mais ça ne veut pas dire qu'on doit raconter son histoire pour faire un impact. Puis, très, très bon point, Émilie, de dire que, Émilie et Mélanie, de dire qu'il faut, comment on appelle ça? Il faut avoir des barrières, donc un cadre avec lequel on est confortable.
Donc, c'est ça que je retiens de vos réponses. Puis, tout d'un coup, ça nous emmène à la fin de la session. Donc, merci infiniment, Mélanie, Émilie et Kevin, de vous être prêtés au jeu. Je vais donc repasser la parole à Guillaume et je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Oh, merci beaucoup. Merci à toi, Samira. Je pense que c'est la toute première fois que j'ai envie de dire je te vois en modération là. Je sais pas. Voilà, mais bon. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Et puis c'est bon. Et puis merci aussi à chaque panéliste, hein. Et puis on a eu une session très instructive. Je crois que aussi, c'est ça aussi le devoir, hein. Nous sommes là pour partager. Moi, j'ai retenu plusieurs petits points qui m'ont accroché comme ça. Avoir des thèmes d'échange, le niveau de confort et des limites, le niveau profond, quelque chose qui ajoute, des connexions interpersonnelles. Oui, il ne faut pas juste se connecter, mais bon, voilà, il y a tout un débat là-dessus, la différence personnelle et professionnelle. Voilà, donc bref, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous avons une dernière question de sondage. Je l'ai vue là tantôt, là, et puis elle a disparu. Yes. Est-ce que Haley pourrait remettre la question? Donc, c'est une question de sondage. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. Dans tous les cas, et puis, vous savez aussi que les réponses ne seront pas partagées. Est-ce que la session d'aujourd'hui a été d'un bon usage? The polling question, please. OK. Donc, OK. Ou bien ça a disparu de mon niveau. Je ne la vois plus là. OK. OK, ça y est là. OK. Donc, sentez-vous libre de participer. Cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Oui, non, je ne sais pas. OK. La grande nouvelle des grandes nouvelles, c'est que le camp de carrière 2024, c'est dans quelques mois, oui, dans juste quelques mois. Et le réseau, je vais dire, le réseau va avoir cette session encore là, ce grand événement de façon virtuelle. Ça serait en janvier. Je vous invite donc à l'ajouter à votre plan d'apprentissage, à vous inscrire, hein, afin que vous ne manquez de rien et vous ne manquez rien. La session aussi, tout ce qu'il y a comme événement de camp de carrière, vous pourrez faire vos choix parce que, ben voilà, vous avez toujours le choix, hein, de participer à toutes les conférences ou bien même de faire le choix d'une session, de deux sessions. Tout cela dépend de vous. À vous de choisir donc. Et puis voilà, nous sommes là pour vous accompagner. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas que tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui a été enregistré et qu'il y aura l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Et puis les ressources aussi sont disponibles là sur notre page Wiki. Ça a été vraiment un plaisir. Mais bien avant, pour boucler la boucle là, à cet événement d'aujourd'hui, là, il y aura une dernière, le mois prochain. Donc, le mois prochain, demandez-nous tout ce que vous voulez, ce que vous voulez. Cette session sera spéciale. Ce sera une session au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions qui n'ont pas été peut-être bien répondues ou bien même vous aviez des questions en réserve et puis vous n'avez pas eu le temps pour quelques raisons de poser ces questions-là. Donc, revenez le mois prochain et puis vous allez poser toutes ces questions-là. Ça a été un plaisir, hein. Prenez soin de vous. Au revoir.